présenter, possiblement. On est avec Chantal Doré. Allô, Chantal, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Samedi matin. Suite à cette parution-là, Réinventer vos cérémonies, fêtes et rituels, que tu as écrit, Oui. il y a plein de gens qui s'amusent à aller chercher des bonnes idées pour des fêtes ou encore pour réinventer des rituels. Et ce matin, tu vas penser nous guider pour le rituel de la rentrée en classe. Bien, c'est un rite de passage en soi. Hein? Ouais. Surtout, je pense aux 166 000 tout petits là, qui ont commencé la maternelle. Il y a beaucoup de parents qui avaient le cœur serré. Ouais. Puis tous les petits, les plus grands du primaire, qui là sont devenus les plus grands du secondaire, comme mon fils Simon. Donc, c'est important là, de se créer un petit rituel de passage pour aider à... Pas parce qu'on l'oublie, mais cette transition-là, elle est primordiale. Alors, ce que tu nous suggères, toi, c'est de marquer ce temps-là, ce passage-là, en créant un événement spécifique. Bien, j'ai une série de petites suggestions. OK. La première, c'est le rituel de mon poupa. C'était OK. la photo scolaire devant la maison. Oui. Donc, mon père avait pris l'habitude, chaque premier jour d'école, dans notre plus beau petit kit, Ouais. devant la maison, on prenait une photo et on indiquait avec nos doigts, là, bon, première année, 1 doigt, deuxième OK. année, 2 doigts. Et autant je trouvais ça un petit peu têteux là, quand j'étais petite, autant je me suis aperçue comme mère la force de ce rituel-là. OK. Et je l'ai perpétué avec mon fils et je me suis aussi aperçue que ma sœur a fait de même avec sa fille Coralie. Alors, ce que ça marque chez l'enfant, c'est vraiment le début de quelque chose. La fin d'une étape Ouais. et le début d'une autre. OK. Donc, dans ce sens-là, bon, on a eu une rentrée scolaire un petit peu chaotique là, en Oui, dents c'est de scie. vrai, hein? Puis il y a plusieurs endroits où on n'a pas pu organiser des fêtes de la rentrée. Alors, je propose une petite soirée spéciale OK. où on dit d'abord adieu à l'été. Et pour ça, on peut se faire un petit montage photo des meilleurs moments. Ah, de Euh, l'été? oui. OK. Moi, je me suis amusée. Je ne suis pas une scrapbookeuse de génie. Là. Il y a une grosse tendance en ce moment au scrapbooking. Oui, c'est vrai, hein? Faire parler nos photos selon un thème. Comment tu impliques les enfants là-dedans pour être certain qu'ils aient envie de participer à ça? Bien, de choisir les photos qui nous parlent. OK. Et ensuite, on peut écrire des petites anecdotes. Ici, mon fils Simon avait adopté une grenouille durant l'été. Donc, ça, c'est un petit exemple très facile. Là. Ça a pris une demi-heure, mais il y a des endroits où on peut vraiment apprendre l'art du scrapbooking. Et c'est amusant, mais ça marque aussi le passage vers autre Oui. chose, la fin de l'été, le début de la saison. Oui. OK. Puis au menu de cette petite fête-là, ça peut être une épluchette de blé d'Inde, un dernier pique-nique, ou encore on se fait un beau panier avec des sandwichs originaux. OK. Parce que le jambon fromage, à un moment donné, là, on commence... hein? Hein? On a notre troc des fois. C'est ça. Puis on peut inviter d'autres familles qui ont des enfants à venir faire cette fête-là avec nous. OK. Et on peut simplement là, remplir nos albums photos ensemble, se raconter notre palmarès des meilleurs moments de l'été. Admettons que tu décides que c'est le début de l'école. Là, il faut se coucher plus tôt. Il y a peut-être des tâches ménagères qu'on doit commencer à refaire faire aux enfants. Ça se fait-tu, une espèce de conseil de famille un soir à la Oui. maison pour placer les paramètres de la prochaine année? Oui. Mais Oui? pour les plus petits, je suggère un petit quiz. OK. Donc, on liste là, 5 ou 6 questions. Et donc, à quelle heure est le dodo? Quelles sont les 5 ou 6 petites choses qu'on doit faire avant de se coucher? Oui. On peut s'inspirer d'un livre comme L'imagerie pour la grande école, OK. qui est bien sympathique. Et le conseil de famille, c'est que j'ai dans mon livre des exemples de familles qui se réunissent à intervalles donnés. Et ce qui est intéressant, c'est que ça implique les enfants dans la routine, puis ça nous permet aussi là, de se botter des activités pour l'automne. OK. Par exemple, décider qu'on va aller aux pommes, qu'on va faire une Ah, puis on balade. établit un calendrier déjà d'avance? Ben oui, c'est OK. ça. Donc, chaque dimanche là, qu'il fait beau, on se dit pas, bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire aujourd'hui? On le planifie d'avance. Oui, donc aller marcher OK. dans les feuilles pour l'Action de grâce, par Hey, exemple. On a quelques minutes. Tu parles d'un week-end de 3 jours, celui de l'Action de grâce. Celui d'en fin de semaine, la fête du travail, ça vient de où, ça, au Québec, qu'on fait ça? Ben, c'est une fête légale depuis 1897. OK. Bien sûr, on dit fête, là, mais c'est sûr que c'est né plus de revendications pour des meilleures conditions de travail. Mais il y a déjà eu un caractère très festif à la fête. OK. Jusqu'en 1920, il y avait des parades dans les rues, des chars allégoriques, des fanfares où on voyait différentes unions, différents corps de métier là, qui paradaient. Pour montrer leur uniforme, j'imagine, ou pour montrer leur présence dans Leur dans la présence vie. dans la vie, puis en OK. même temps, ben, amener vers de meilleures conditions de travail. Alors, ça fait effort dans le temps, fête du travail. C'est le cas de le dire. Chantal, merci beaucoup. À Merci, bientôt. à Bye, à la bientôt. prochaine. On va parler de l'Halloween. Ah oui, c'est vrai, on va se revoir pour l'Halloween. Oui. Parfait, excellent. Merci À beaucoup. bientôt. Je vais